Ce que je vais te révéler maintenant peut littéralement changer ton mental en 10 secondes. Si tu restes jusqu'à la fin, tu verras pourquoi ceux qui appliquent ça deviennent presque impossibles à arrêter. 1. Ma paix intérieure guide toutes mes actions. Quand tu comprends cela, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de laisser les cris du monde décider de ton prochain pas. Tu ne cours plus après l'approbation des autres. Tu ne te bats plus pour prouver quoi que ce soit. Tu avances avec une force calme, invisible, mais implacable. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une arme. C'est ce qui te permet d'agir quand les autres paniquent. C'est ce qui te garde stable quand tout vacille autour de toi. Chaque jour, tu peux choisir de protéger cette paix comme un trésor. Tu peux choisir d'observer tes émotions plutôt que de t'y noyer. Tu peux choisir de répondre avec lucidité plutôt que de réagir sous l'impulsion. Le stoïcien ne cherche pas un monde parfait, il cherche un esprit solide. À partir du moment où ton esprit est solide, plus rien ne t'écrase. Tu deviens inébranlable. Chaque décision que tu prends découle d'un centre stable à l'intérieur de toi. Tu ne dépends plus du chaos extérieur, tu ne dépends plus des opinions changeantes. Tu agis parce que tu as décidé de le faire, pas parce que tu es poussé par la peur ou l'urgence. Et cette posture attire. Les gens sont naturellement fascinés par ceux qui restent calmes dans la tempête. Ils sentent cette énergie qui dit « je sais où je vais ». Ils reconnaissent cette assurance qui ne crie pas, mais qui inspire. Tu deviens quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qui marque les esprits, et tout ça commence dans un endroit simple mais difficile à atteindre, ton propre centre. Cultive-le, renforce-le, protège-le, parce que le jour où tu marches avec cette paix intérieure, tu n'as plus besoin de convaincre personne, ta présence parle pour toi. 2. Je maîtrise mon esprit, pas le monde. Cette phrase, si tu la laisses vraiment entrer en toi, change ton rapport à tout ce qui t'entoure. Le monde extérieur n'obéira jamais à tes attentes. Les gens ne feront pas toujours ce que tu veux. Les événements ne suivront pas ton script. Mais ton esprit, lui, peut devenir ton territoire le plus puissant. Quand tu comprends que c'est ta perception qui construit ton expérience, tu reprends un contrôle immense. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à vouloir corriger ce qui ne dépend pas de toi. Tu la diriges vers ce que tu peux transformer, ton regard, ton attitude, ton intention, ta réaction. C'est là que naît la vraie force. Le stoïcien ne cherche pas les difficultés. Il les observe avec calme et décide comment y répondre. Quand la vie te bouscule, tu peux choisir de te perdre ou de te redresser. Tu peux choisir la panique ou la clarté. Tu peux choisir la plainte ou l'action. Le monde peut être instable, injuste, brutal même. Mais ton esprit peut devenir un refuge inébranlable. C'est cette maîtrise intérieure qui fait la différence entre celui qui coule et celui qui avance. Les plus grandes réussites naissent souvent d'un mental discipliné, pas d'un environnement parfait. Quand tu gardes ton esprit aligné, tu restes capable de penser clairement, même sous pression. Tu gardes ta direction quand tout semble vouloir te détourner. Tu restes toi, malgré les tempêtes. Et cette stabilité attire le respect, la confiance, l'admiration silencieuse de ceux qui n'arrivent pas à trouver en eux ce que tu construis en toi. Maîtriser ton esprit ne veut pas dire être froid, cela veut dire être lucide, conscient, vivant. Cela veut dire refuser de laisser la colère, la peur ou l'ego décider pour toi. Cela veut dire avancer avec intention plutôt qu'avec impulsion. Lorsque tu comprends que ton véritable pouvoir n'est pas dans le monde, mais dans la manière dont tu le traverses, tu deviens invincible. Tu découvres que rien ne peut vraiment t'arrêter tant que ton esprit reste clair, stable et dirigé vers ce qui compte. Ce que tu transformes en toi finit toujours par transformer ce qui t'entoure. 3. Je choisis la sagesse plutôt que la réaction. Cette décision paraît simple, mais elle change le cours de ta vie. Réagir est instinctif. C'est ce que tout le monde fait. On réagit à une parole blessante, à un imprévu, à une critique, à une frustration.
Mais choisir la sagesse, c'est hausser ton niveau. C'est décider que ton esprit vaut mieux que la simple impulsion. Quand tu choisis la sagesse, tu prends une seconde de recul. Cette seconde minuscule qui crée une différence immense. Dans cet espace, tu reprends ton pouvoir. Tu deviens maître de toi-même. Le stoïcien ne cherche pas à répondre vite, il cherche à répondre juste. Et cette justesse donne de la force à chacune de tes actions. La sagesse te permet de voir au-delà de l'émotion du moment. Elle t'aide à comprendre ce qui se cache derrière une attaque, une déception ou une difficulté. Elle t'empêche de gaspiller ton énergie dans des conflits inutiles. Elle te permet de choisir ce qui mérite ton temps et ce qui peut glisser sur toi. Quand tu choisis la sagesse, tu ne te laisses plus dicter ton comportement par les autres. Tu deviens indépendant de leurs humeurs, de leurs critiques, de leurs attitudes. Tu agis selon tes valeurs, pas selon leurs provocations. Et cette maturité attire le respect. Les personnes équilibrées reconnaissent la force silencieuse de ceux qui restent centrés. Elles sentent cette présence stable qui ne se laisse pas emporter. Plus tu choisis la sagesse, plus tu deviens quelqu'un que rien ne secoue vraiment. Quelqu'un qui avance même lorsque tout semble vouloir le ralentir. Quelqu'un qui reste droit, clair, aligné. La sagesse ne t'enlève pas la passion, elle lui donne une direction. Elle ne t'enlève pas la force, elle la canalise. Elle ne t'enlève pas la puissance, elle l'élève. À chaque instant, tu as ce choix. Réagir ou comprendre. T'emporter ou respirer. T'éparpiller ou grandir. Choisis la sagesse encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne ta nature profonde. Parce que c'est dans cette maîtrise intérieure que se construit une vie réellement puissante. 4. Je reste calme, même dans la tempête. C'est une des plus grandes forces que tu puisses développer dans ta vie. Le calme n'est pas l'absence de chaos autour de toi. C'est la capacité de rester maître de ton souffle quand tout s'emballe. La plupart des gens paniquent, s'éparpillent, perdent leurs moyens dès que quelque chose dérape. Toi, tu choisis une autre voie. Tu refuses d'être emporté par la vague. Tu deviens l'ancre. Tu deviens le point stable au milieu de l'agitation. Ce calme ne te rend pas passif, il te rend puissant. Il t'empêche de prendre des décisions sous l'impulsion. Il t'aide à voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que la peur veut te les montrer. Dans la tempête, celui qui garde le calme voit ce que les autres ne voient pas. Il identifie les solutions, les issues, les opportunités cachées. Il avance quand les autres s'arrêtent. Le stoïcien sait que la vie testera toujours sa solidité. Il sait que les tempêtes ne préviennent pas. Mais il sait aussi que ce qui détermine son destin, ce n'est pas la violence du vent, c'est la stabilité de son esprit. Tu deviens fort le jour où tu comprends que la panique ne résout rien, que la précipitation aggrave tout, que le calme, lui, ouvre des portes. Les leaders naturels ne sont pas forcément les plus bruyants. Souvent, ce sont ceux qui inspirent confiance simplement par leur manière d'être. Ceux qui, face à l'adversité, respirent profondément et disent « on va y arriver ». Ce calme attire les autres. Il rassure, il inspire. Il montre que tu n'es pas esclave des événements, mais capitaine de ton intérieur. Et plus tu cultives ce calme, plus tu découvriras une vérité étonnante. Le monde extérieur te secoue moins quand ton monde intérieur est solide. Tu deviens moins réactif, plus lucide, plus confiant. La tempête n'est plus une menace. Elle devient un terrain où tu prouves à toi-même de quoi tu es vraiment capable. Parce que le calme n'est pas de la faiblesse, c'est la signature des esprits invincibles. 5. Je transforme chaque obstacle en force personnelle. C'est l'art suprême des esprits résilients. Cette capacité rare de regarder un problème en face et de se dire « je viens en sortir plus fort ». La plupart des gens voient les obstacles comme des blocages, comme des murs infranchissables. Toi, tu apprends à les voir comme des outils, comme des forges où ton caractère se renforce. Rien ne te façonne autant que ce qui te résiste. Chaque difficulté te pousse à dépasser une ancienne version de toi. Elle te montre ce que tu peux améliorer, ce que tu peux affiner, ce que tu peux renforcer. Les stoïciens ont compris que la vie n'est pas censée être facile. Elle est censée te faire grandir. À chaque obstacle, tu as deux choix, te plaindre ou te renforcer.
subir ou transformer, t'arrêter ou avancer différemment. Et celui qui choisit la transformation devient progressivement une force que rien ne peut écraser. Les défis réveillent ton courage, les revers affûtent ta patience. Les échecs entraînent ton endurance mentale. Même la douleur peut devenir une enseignante si tu l'écoutes au lieu de la fuir. Chaque fois que tu surmontes quelque chose, même petit, tu accumules une puissance intérieure que personne ne peut t'enlever. Les obstacles ne sont pas là pour te détruire, mais pour révéler ce qui est déjà en toi et que tu n'avais pas encore utilisé. C'est dans ces moments difficiles que tu découvres ton véritable potentiel. Tu comprends que tu peux l'encaisser plus que tu ne le croyais. Tu réalises que tu as une capacité immense à rebondir, à inventer, à te réinventer. Ce que tu voyais comme une malédiction se transforme en tremplin. Une épreuve devient un chapitre de victoire future. Un frein devient un enseignement. Et toi, tu ne cesses de monter en puissance. Les personnes qui t'entourent voient la différence. Elles sentent que tu ne t'effondres pas. Elles sentent que tu te relies à quelque chose de plus grand que l'événement lui-même. Tu deviens un exemple silencieux de ténacité. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tout ce qui t'avait blessé t'a en réalité construit. Que chaque obstacle a laissé en toi une trace de force supplémentaire. Que chaque mur que tu as rencontré t'a appris à grimper plus haut. Parce que tu as choisi de transformer plutôt que de subir. Tu deviens l'une de ces personnes rares qui avancent quoi qu'il arrive. Une force tranquille, indestructible, imprévisible. Une personne que rien n'arrête vraiment. 6. Je contrôle mes pensées, donc ma vie. Tout commence là, dans cet espace silencieux où tes pensées naissent. Si tu laisses cet espace en friche, rempli de doutes, de peurs, de comparaisons et de croyances limitantes, ta vie suivra la même direction. Mais si tu décides de reprendre la main, si tu choisis consciemment ce que tu nourris dans ton esprit, alors quelque chose de profond se transforme. Les stoïciens disaient que ce n'est pas le monde qui trouble les hommes, mais leur jugement sur le monde. Autrement dit, ce ne sont pas les faits qui t'emprisonnent, c'est l'histoire que tu te racontes à leur sujet. En apprenant à guider tes pensées, tu changes non seulement ta perception, mais aussi ton niveau de puissance intérieure. Une pensée bien dirigée te donne du courage. Une pensée mal dirigée te vole ton énergie. Quand tu contrôles tes pensées, tu deviens capable d'affronter les situations sans te laisser envahir par le pire scénario. Tu apprends à calmer ton mental, à filtrer ce qui mérite ton attention et ce qui n'est qu'un bruit inutile. Chaque pensée peut devenir une brique de ton avenir ou un poids qui t'empêche d'avancer. C'est à toi de choisir. Tu peux décider de fortifier ton esprit avec des idées qui t'élèvent, des mots qui t'affirment, des visions qui t'inspirent. Tu peux décider d'arrêter de nourrir les ombres et de cultiver la lumière. Le monde extérieur peut être instable, mais ton monde intérieur peut devenir une forteresse si tu y installes les bonnes pensées. Cette discipline change tout. Elle te rend moins influençable, plus clair, plus aligné. Elle t'offre une maîtrise que beaucoup n'auront jamais, car ils pensent que leurs pensées sont automatiques alors qu'elles peuvent être dirigées. Quand tu contrôles ton mental, tu n'es plus victime des circonstances. Tu deviens créateur de direction. Ta confiance grandit, ton énergie augmente, ta vision s'éclaircit. Les obstacles deviennent moins menaçants parce que ton esprit n'amplifie plus la peur. Les défis deviennent des opportunités parce que ton mental les interprète différemment. Les critiques ne t'atteignent plus de la même façon parce que tu choisis ce que tu laisses entrer. Et petit à petit, tu réalises que celui qui maîtrise ses pensées maîtrise réellement sa vie. Car tout ce que tu deviendras part d'un simple point, ton esprit. 7. Je deviens meilleur à chaque difficulté rencontrée. C'est cette idée qui transforme complètement ta manière de vivre les épreuves. Au lieu de voir les moments durs comme des injustices, tu les vois comme des occasions offertes par la vie pour te grandir. Rien ne forme autant le caractère que l'adversité. Rien ne révèle autant ta vraie nature qu'un défi qui te force à plonger plus profondément dans toi. Chaque difficulté t'affûte comme une lame. Elle t'oblige à aller chercher des ressources que tu ignorais posséder. Elle t'apprend la patience, la résilience, la maîtrise de soi. Elle te montre que tu peux encaisser, réfléchir et continuer d'avancer même quand tout semble peser sur tes épaules. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. La valeur d'un individu ne se mesure pas quand tout va bien, mais quand tout se complique. C'est dans l'inconfort que tu deviens vraiment toi. À chaque fois que tu traverses quelque chose de difficile, tu ne ressors jamais identique. Tu ressors plus mature, plus solide, plus clair sur ce qui compte vraiment. La douleur éclaire des zones de toi que la facilité ne touchera jamais. Les défis t'imposent un niveau supérieur
Il t'arrache à la version faible et te dirige vers la version forte, celle qui agit avec autorité intérieure plutôt qu'avec réaction impulsive. Et plus tu avances, plus tu remarques ce phénomène surprenant. Ce qui te brisait avant ne t'effleure même plus aujourd'hui. Ce qui te faisait peur devient banal. Ce qui te paralysait devient ton terrain de jeu. Parce que tu t'es renforcé, parce que tu as absorbé la leçon, parce que tu as grandi. Les difficultés ne diminuent pas, c'est toi qui deviens plus grand qu'elles. Tu regardes en arrière et tu réalises que chaque pas, même douloureux, t'a rapproché d'un mental plus discipliné, d'une âme plus stable, d'un cœur plus courageux. Et tu continues d'évoluer, encore et encore, parce que tu as compris que la vie n'essaie pas de t'arrêter, elle essaie de te sculpter. À chaque difficulté rencontrée, tu deviens la version de toi que tu rêvais d'être. Une version qui ne plie plus, une version qui avance avec une force que rien ne peut renverser. Si cette vidéo t'a inspiré et que tu veux transformer ta vie avec des leçons puissantes, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de nos contenus motivants. Laisse un like pour montrer que tu es prêt à passer à l'action. Commente ton point préféré ou ce qui te parle le plus et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Chaque action de ta part aide cette communauté à grandir et à toucher encore plus de personnes déterminées à changer leur vie.